Personne ne peut prévoir et prédire les genres de combats auxquels on peut faire face. Mais je ne pouvais jamais imaginer un combat de telle ampleur. Le pasteur Paul Mukendi. Alors maintenant, entrer dans un autre dossier, le pasteur Paul Mukendi. Oui, parce qu'il a porté sa cause en appel, donc il veut être remis en liberté jusqu'à la fin des procédures. Alors tout au long de l'avant-midi, il y a son avocate qui a plaidé pendant près d'une heure pour tenter de convaincre. Mon client est victime d'un déni de justice, a besoin aussi que la Cour d'appel entende sur la question des questions de droit importantes. Il y a des combats qui ne demandent que l'intervention divine. Humainement, tu ne peux plus rien parce que tu ne contrôles plus rien. Lorsque vous regardez même la stratégie avec laquelle les médias, vous avez des médias, des grandes chaînes qui sont contre un homme. Et vous voyez la stratégie avec laquelle ils sont en train de frapper. Ils sont en train de faire les choses. C'est pour déstabiliser, détruire l'homme, briser son image, l'humilier. Mais cependant, à chaque fois qu'ils font leur sortie, le Seigneur les transforme. À chaque fois qu'ils font leur sortie, parce que je ne contrôle plus rien. Ça veut dire que chaque personne, qui soit un membre de l'église ou pas membre de l'église, il écoute les informations comme tout le monde, dans sa maison, dans sa chambre, je ne sais pas n'importe où on vend un monsieur comme étant un monstre, comme étant un gourou, comme étant ceci, comme étant cela. Mais cependant, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées à l'église en cette période ou qui disent, on a vu dans les médias tout ce qu'on disait, on a commencé à vous suivre. C'est en ce moment-là qu'on a compris que vous étiez un serviteur de Dieu et que vous étiez un homme bon. Et là, on est venu aussi dans ce ministère. Et sans parler de tous ceux-là qui s'accrochent aujourd'hui au ministère Paul Mukendi de partout dans le monde. Donc, on ne se prépare pas à ces genres de combats, mais on sait qu'on est dans la bataille. Mais cependant, ça nous surprend, mais c'est là qu'on a besoin de Dieu comme appui. On a besoin de Dieu. Je ne suis pas un super-homme, mais tout simplement, j'ai un Dieu merveilleux. Il y a des attaques que nous devons toujours endurer dans la vie afin de vivre la promesse. Parce que la Bible dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et il y a toujours un combat avec les humains. Même si ça fait mal, il y a des attaques auxquelles on ne répond pas, mais on se tourne vers Dieu, on se prosterne devant le trône de la grâce et on dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Me poser une question pour savoir que mes détracteurs se posent la question de savoir si pourquoi je suis encore debout, je suis encore là, c'est par la grâce de Dieu. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais cependant qui prouvent l'existence et la puissance de Dieu. Ça montre réellement qu'il y a un Dieu réel, un Dieu puissant, un Dieu capable et qui est au-dessus de toutes choses. Et l'appel, quand un homme de Dieu a un appel, ce n'est pas un jeu. Parce qu'il y a un moment donné de la vie où il y a des défis, il y a des montagnes qui se lèvent. Et celui qui t'a appelé doit maintenant prendre ta défense et doit te soutenir. David disait, tu es mon rocher, mon appui et ma forteresse. Et je suis en train de le vivre. Et je pense que lorsqu'on regarde les choses, on voit tout ce qui se passe. C'est un homme qu'on veut détruire. C'est un homme qu'on veut enterrer. C'est une voix qu'on veut faire taire. Mais par la puissance de Dieu, je suis encore là, debout. Debout encore. Et mon ministère est encore plus fort que jamais, plus influent que jamais. D'ailleurs, en passant, j'ai même reçu le prix . Sandari Zeva Motivara Mosiva. Allô? Oui, prophète. Oui. Je suis là. Oui, voilà. En fait, j'étais en train de demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Mungen? Mungen. C'est celui-là, il y a longtemps, hein, il y a plus de 15 ans. Hein. Mungen, il y a plus de 15 ans. Je ne le connais pas physiquement, oui, pas physiquement comme ça. On a échangé dans le net enfin, il y a longtemps. Ok. Et après, je crois que je ne sais pas où il était. Ok. En fait, le Mungensi, c'est la première fois dans ma vie
que je prononce ce genre de nom. Vous comprenez? Oui. Mongen. Ok. Vous dites que vous connaissez Mongen il y a de cela 15 ans. Ok. Mais l'esprit revient me donner le nom Mongen là sur vous aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Oui. Est-ce que je peux parler? Parce que c'était pas prévu. Ça ne vous dérange pas, non? Non, pas prophète. Non. Ça va. Ok. Pas de souci. Voilà. Bon, Mongen, si que je vous dis ici, dans les réseaux sociaux, il a fait quelque chose avec votre photo. Oui. Mongen, il a fait quelque chose avec votre photo. Et cette chose qu'il a fait avec votre photo, la chose là, ça parle, depuis qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, ça parle contre votre vie. Mongen. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Oui. Vous êtes de quelle tribu? Je suis Douala. Douala de Dedo. Ok. Le Mongensi, est-ce qu'il vous faisait la cour? On me faisait la cour, mais à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux de maintenant, hein, c'était au début de comment on appelle ça même, de Internet, de Messenger, c'était Yahoo, voilà, c'était Yahoo, Yahoo Messenger, voilà. C'est par là, il n'y avait même pas de photos, il n'y avait rien. Ben, je sais pas, mais bon. Je crois que ce monsieur était au Canada. De toute façon, il était en Europe. Vous êtes sûr que vous... Je sais que c'était un Camerounais. Ok. Vous êtes sûr que vous ne l'avez jamais envoyé de photos à l'époque, à Mongen? Est-ce que vous êtes sûr que vous ne l'avez jamais envoyé de photos à ce Mongen? Je ne sais pas. Parce que vous dites qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos. Vous comprenez? Peut-être que j'ai envoyé, oui, c'est possible. Parce que je vous ai dit que... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai dit que j'ai vu, il a fait quelque chose avec votre photo. Mais vous me dites que à l'époque, c'était seulement Yahoo, c'était Messenger, il n'y avait pas de c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de photos à cette époque. Donc on ne voyait pas les photos dans les réseaux sociaux. Mais je suis en train de vous voir, vous avez envoyé votre photo à Mongen ou pas? Ça, je ne sais plus. Franchement, c'est possible. C'est possible. Ok. C'est clair, c'est possible. De toutes les façons, c'est ça de toutes les façons. Vous comprenez? Mongen, il a pris votre photo. Vous l'avez envoyé une photo. J'ai vu, il a pris votre photo. Et il a fait quelque chose avec votre photo. Vous comprenez un peu? Mongen dont je vous ai parlé ici. Il a pris votre photo et il a fait quelque chose avec votre photo. Vous comprenez un peu? Et vous voyez, ça date, il y a de cela. Vous me dites que ça fait combien d'années que vous le connaissez? Que vous l'avez connu? Ça fait 15 ans. C'est ça, non? Oui. Voilà. Mais cependant, voilà. Mais cependant, 15 ou 20 ans. Vous voyez, quelque chose s'est passé depuis 20 ans. Est-ce que j'étais avec vous? Non. Voilà. Et je viens aujourd'hui, je vous parle de ça. Ça ne vous interroge pas? Ça m'interroge. Parce que, franchement, il ne m'intéressait pas trop. Parce que moi, à l'époque, nous, comme on dit, quand on est au Cameroun, on cherchait plus les blancs. Hein. On cherchait plus les blancs. Donc, lui, c'était un noir qui m'avait vu, connecté et tout, pour échanger comme ça. Et il disait que là, je vais venir au Cameroun et tout. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas trop. Hein. C'est pour ça que bon, peut-être. Ok. Mais tout est possible. Hein. Si vous parlez de ça. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous allons prier pour ça. Vous comprenez? Nous n'allons pas aller plus loin, mais nous allons prier pour ça. Vous voyez? Parce que Mongensi, il a fait quelque chose avec votre photo. Et j'ai vu la photo là, c'est vous qui l'avez envoyée. Vous échangez de toutes les façons. Vous voyez? Et il a pris votre photo, il a fait quelque chose avec. Et je lui vois, à cette époque, envoyer cette photo comme au Cameroun.
Je ne sais pas, je ne sais pas où. Je ne veux pas dire au Cameroun. Je ne sais pas où. Mais je lui vois envoyer cette photo quelque part. Vous comprenez un peu? Pour qu'on travaille sur ça. Et c'est une hôtel qu'on a fait contre vous, derrière cette photo. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Voilà. Donc, on doit prier pour ça. On doit prier pour ça. Quels sont les points? Vous avez remarqué que quoi ne donne pas dans votre vie? Spécifiquement. Les rapports avec les mecs, avec les hommes. Est-ce qu'actuellement vous êtes marié? Oui, je suis marié. Ça fait combien de temps? 7 ans. 7 ans, ok. Et vous dites que vos rapports ne donnent pas avec les hommes comment? Ben, avant que je me marie, ça prend. Après, ça devient un problème et tout. Séparation. Comme genre mari de nuit, comme aussi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Ça, vous êtes arrivé. C'est bon, vous êtes arrivé. Vous comprenez un peu? Vous êtes arrivé. Donc, c'est donc ça qu'il faut briser. Parce que le nom là, c'était quoi? Ça m'a même échappé. C'est Mongen. Voilà. Ce nom-là, il a fait quelque chose avec votre photo. Vous comprenez? Et c'est ça le problème avec le mari de nuit que vous aviez. Ça veut dire, comme ça n'a pas donné physiquement avec lui, vous comprenez un peu? L'affaire est en train de se passer spirituellement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est sérieux, hein? C'est sérieux. C'est sérieux. Vous parlez comme si c'est pas ta blague. Ce problème est sérieux. C'est pour ça que l'homme de Dieu me suivait même particulièrement. Voilà. Il vous suivait par rapport au mari de nuit. Dieu, c'est par rapport. Oui. Voilà. Maintenant, je suis en train de vous donner l'origine de votre problème par rapport au mari de nuit. Mungensi, il a pris votre photo. Oh my God. Il a pris votre photo et il a fait quelque chose avec. Et maintenant, la chose que Mungensi faisait avec votre photo, c'était pour que vous soyez à lui et lui à vous. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette bataille, ça n'a pas donné. Voilà pourquoi, comme ça n'a pas donné, la pratique qu'il avait fait, c'est calé comme... C'est parce que ce qu'il a fait avec votre photo, c'était comme pour vous appartenir, pour vous prendre. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, comme ça n'a pas donné de ce côté, l'esprit qui agissait pour ça, c'est ça qui est devenu votre mari de nuit. Donc ça veut dire que Moulium, il est votre, ou c'est Mungen. L'esprit là, c'est votre mari de nuit. C'est passé par la photo que vous avez envoyée à Mungensi il y a de cela 20 ans. Ou 15 ans, un truc comme ça. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Voilà, donc, depuis que vous priez avec les hommes de Dieu par rapport au mari de nuit, est-ce que vous avez quelqu'un vous avait parlé de Mungen? Non. Voilà. On n'avait pas encore parlé. On vous a jamais parlé de lui. Mais aujourd'hui, maintenant, Dieu passe par moi pour vous parler de Mungen. Et Dieu passe par moi pour vous donner la provenance des maris de nuit que vous avez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Voilà. Donc, Dieu passe par moi pour vous donner la provenance des maris de nuit que vous avez. Et les maris de nuit que vous avez là, vous savez pourquoi depuis que vous priez avec les hommes de Dieu, je vais d'abord vous poser une question. Depuis que vous priez avec les hommes de Dieu, est-ce qu'il y a eu un changement? Un peu. Voilà. Un peu parce que il y a un pasteur, là j'allais souvent à Lille là. Il y a le pasteur là parce que là, lui il m'a quand même dit, parce que j'avais l'impression que quand je me suis mariée là, que j'avais toujours quelqu'un comme si on était à 3. Justement. Donc, il a prié et après son pasteur a prié sur mon lit. Et même le révérend Mukendi a prié depuis ce temps-là. Sur le lit, mon mari, non. Mais il y a des choses qui ne changent pas beaucoup. Voilà. Est-ce que le mari de nuit là vous a quitté? Vous êtes marié à une personne, non? Oui. Voilà, ça c'est ce que vous croyez. Vous croyez que vous êtes marié à une personne. Mais moi, je vous vois marié polygame. Je vous vois avec 2 hommes. Est-ce que vous comprenez? Je vous vois avec 2 hommes. Je vous vois avec votre mari et l'esprit là, qui est votre mari de nuit. Et dont la provenance vient de ce Mungen.
à travers votre photo il y a de cela 15 ans. Bon, maintenant, le problème c'est que le mari de nuit que vous priez, c'est, même si c'est le pape, bien que le pape n'est pas en règle avec Dieu, même si c'est lui, c'est un exemple, même si c'est lui qui vient prier pour vous, vous comprenez, ça ne va pas partir. Le mari de nuit là ne va pas partir. Donc, tous les hommes de Dieu qui ont prié avec vous, ça a baissé, ça revient, ça baisse, ça revient, vrai ou faux? Oui. Et vous savez, hein? Ça baisse, ça revient, ça baisse, ça revient. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Vous savez pourquoi ça passe, ça revient, ça passe, ça revient? Non. Parce que la source, voilà, parce que la source, ce n'est pas la simple prière comme vous pensez là. Est-ce que vous comprenez? La source, ce n'est pas, c'est une hôtel qu'on a fait avec votre photo. Et c'est Mungan qui a fait ça. Donc, même comme vous avez vu tous ces hommes de Dieu, ils ont prié pour vous, ça ne part pas parce que il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Il faut d'abord détruire l'hôtel que Mungan a fait à travers votre photo. Oui, prophète. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends, prophète, je comprends. Voilà. Donc, voilà la solution à votre problème que Dieu est en train de me donner aujourd'hui là. Si vous faites ce que je vous dis là, vous n'aurez plus jamais de mari de nuit. Vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas seulement la prière. Voilà pourquoi vous avez vu tous ces hommes de Dieu. Ils prient, ils prient, ils prient. Ça passe, ça ne vient pas. Ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. C'est un esprit qu'il faut détruire avec l'autel. Vous comprenez? Et l'autel là, ça s'accompagne avec la prière. Ça ne s'accompagne pas simplement avec la prière. Vous voyez un peu. Et maintenant, l'esprit ici que je suis en train de voir ici, le mari de nuit ici, ce n'est pas un simple mari de nuit. C'est un mari de nuit qui est venu sur vous sous une hôtel qu'on a fait à travers votre photo. Et ça vient de ce Mungan. Oh my God. Oh. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Hein? Je suis là, mais je suis étonné. Voilà. Je suis franchement étonné. Voilà. Donc voilà. Voilà la solution que Dieu vous donne à travers moi aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà. Vous voyez, vous avez appelé pour parler d'autre chose, mais Dieu, à travers cette confiance que vous avez faite à son inutile serviteur, Amen. est en train de vous donner la solution à ce problème de mari de nuit que vous avez à contacter les hommes de Dieu par-ci, par-là pour prier pour vous. C'est ça le prophète. Vous comprenez? Le pasteur ne peut pas faire le travail du prophète. Voilà pourquoi quand vous abordez un pasteur, il prie pour vous, mais il ne peut pas vous donner la solution. Il ne peut pas vous donner, qu'est-ce que je dis, pardon? Il ne peut pas vous donner en fait la provenance de votre problème. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand vous abordez le prophète, il est là pour lire la pensée de Dieu. Il voit ce que Dieu dit dans l'esprit et il vous transmet ça de la part de l'Éternel. Donc, depuis que je suis né, Mungan là, c'est la première fois que je prononce le nom là dans ma vie. Quand j'ai entendu même Dieu me parler de Mungan, j'ai dit, hey Seigneur, c'est encore qu'un nom comme ça. J'ai cru que c'était d'abord une tribu. Je me suis dit que, ok Seigneur, je vais un peu lui demander. Et c'est là où je vous demande et vous me dites que vous connaissez cette personne. Donc c'est la personne là à travers votre photo qui a l'origine de vos couches de nuit. C'est cet esprit là. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Je comprends. Donc voilà la réponse que je vous ai donnée. Et je vous ai dit que ça, si vous voulez détruire ça, faites ce que je vous ai dit là. Appelez-moi, on va prier pour ça. Vous avez compris, non? Ah, oui, demain, c'est demain. C'est demain qu'on on a pris rendez-vous. Ouais, demain, normalement, demain, c'était parce que j'étais en consultation prophétique avec quelqu'un du Togo. J'ai continué avec vous parce qu'apparemment, sa connexion est finie. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour ça que je vous donnais rendez-vous demain. Donc, maintenant, on est en train de causer, c'est bon. Vous voyez un peu. D'accord. Prophète, je peux vous poser quelques questions? Ouais, je vous écoute. Mais avant ce Mungan-là, j'avais eu ces petits soucis là, où je dormais,
on me disait que c'était ta famille et tout, parce que parfois mes premiers copains, il y avait ces maris de nuit là, et tout. Après, à un moment donné, comme on dit, il y a un grand-père qui m'avait amené, on a soigné, mais après, c'est revenu, parce que c'était un mal origine de mes séparations avec mes fiancés, et les hommes, les gens qui n'arrivaient pas à concrétiser, comment dirais-je, à réaliser des promesses, voilà. Et c'est après que je m'étais lancé que bon, voilà, moi je veux aller en Europe. Et tout, c'est par là que j'ai rencontré ce Camerounais là. Moi, ça ne me disait pas grand chose. Mais après, bon, après lui, je peux encore comprendre. Mais avant, je ne sais pas. Avant, vous voulez que je vous dise pour avant? Oui. Oui. Avant. Oui, avant c'était ce qu'on appelle les, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Vous connaissez les fées? Vous avez entendu parler des fées? Les fées? Oui. Je ne sais pas comment ça s'écrit, mais je vois comme fées. Les fées, c'est les sorciers en fait. C'est tous les trucs de sorcellerie. Ah voilà. Avant c'était ça. Vous comprenez un peu? Avant, c'était ça. Et vous êtes parti chez les praticiens et tout. On a soigné. Vous comprenez un peu? Ici, là, ça n'a rien à y voir avec avant. Vous savez que je peux prier pour vous et Dieu vous délivre d'un esprit. Vous comprenez un peu? Et Dieu vous a délivré de cet esprit. Mais demain, si vous n'êtes pas prudente dans la foi, il y a un autre esprit qui vient vous attaquer. Et l'esprit là continue le travail que l'ancien esprit que Dieu vous avait délivré sur ça faisait. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avant, le marabout que vous êtes allé voir, il vous a soigné pour ça. Vous comprenez? C'est parti. Vous voyez? C'est parti. Par les trucs de Satan, il n'y a pas de souci. Ça, c'est parti. C'était avant. Vous voyez un peu? Mais maintenant, si il y a eu un autre hôtel qui a été bâti contre vous et c'est passé par la photo avec Mongen, comme je vous dis là. Donc, ça n'a rien à y voir avant. Donc, vous pouvez avoir le palu avant. On vous guérit de ce palu. Et un autre sorcier vient vous lancer toujours un autre palu. Mais qui est toujours le palu. Mais ce n'est pas la même personne. Ça ne vient pas de la même source. C'était un mungam. Quand on parle de mungam, un bamois, quelque chose comme mungam, ou un bamois, ou les gens du Bafia, quelque chose comme ça. Oui. Mungam, voilà, c'était A. Je me vois même maintenant. Voilà. Donc c'est ça le problème. Vous comprenez, non? Je comprends. Voilà. Ok. Donc le problème dont je vous parle ici, ce n'est pas un problème de votre famille. Vous comprenez? Ce n'est pas que c'est un problème de sorcellerie dans votre famille. C'est le problème avec ce mari de nuit qui vient de Mungen là. Vous comprenez un peu? Et vous savez que quand vous avez les maris de nuit, ils viennent vous faire les rapports dans les rêves. Ce qui dépose en vous, ça vous amène la malchance sur toute autre chose dans votre vie. C'est-à-dire, vous partez au travail, vous êtes rejeté, vous faites les choses, ça ne marche pas. C'est à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? En fait, il vit encore. Hein? Il vit même encore. Il vit même encore. Je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il vit ou pas. Dieu n'est pas en train de me montrer s'il a envie ou pas. Mais Dieu m'a montré juste ce qui s'est passé avec vous il y a de cela 15 ans. Je ne sais pas s'il vit encore ou pas. Vous comprenez? Mais mon gars, si même pendant que je disais que je ne sais pas s'il vit encore ou pas, j'ai vu un cercueil à côté de lui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai vu un cercueil comme ancré dans leur maison familiale. Vous voyez un peu, au Cameroun. Bon, je ne sais pas. Bon, bref, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous soyez libérés. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. C'est ça qui est important. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je suis aussi en train de prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce dans sa vie. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Je prie que ta grâce surabonde davantage sa vie. Qu'elle soit scellée dans ton sang. Que toute chose qui parle contre elle, Père, je prie que tu l'en délivres au nom de Jésus. Je prie que ta miséricorde soit son partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie que tu lui accordes de la sagesse pour comprendre les mystères de ta parole. Le mystère, Seigneur, de tout ce que tu m'as révélé par l'esprit de prophétie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu la délivres. Merci parce que tu la restaures. Tu combats, Seigneur, pour elle, cet esprit de mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Ok. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà.